Vous êtes allongé sur un sol relativement ferme sur votre tapis de yoga. Le yoga nidra est une sorte de voyage, plus précisément une croisière, et sur le bateau, 3 passagers. Le premier passager vers lequel vous allez vous tourner est votre corps. Vous prenez conscience de ce corps tel que vous le ressentez, tel qu'il est installé, et en prenant la peine peut-être de rectifier votre positionnement vers une idée d'ouverture. Laissez bien les bras légèrement écartés du corps, le long du corps mais légèrement écartés, les jambes légèrement écartées, les cuisses ne se touchent plus. Et si ce n'est déjà fait, les paupières sont closes. Mais le regard est toujours présent, sans tension derrière les paupières. Et subtilement, de tout petits allongements, des poussées sans tension au niveau de la nuque. Vous repoussez légèrement l'arrière du crâne vers le haut du tapis et un allongement de la zone lombaire, un peu plus délicat peut-être, vous essayez de moins cambrer. Et puis, sincèrement, véritablement, vous vous mettez en dialogue avec votre corps. Vous l'écoutez, les sensations. Vous instaurez un dialogue avec votre corps, ce qu'il raconte, sans chercher à traduire, à comprendre, juste une écoute attentive. Et vous lui dites à votre manière, éventuellement avec des mots dans le silence du mental, qu'il va pouvoir dormir. Le corps, votre corps va mettre du temps à s'endormir. Il est assez long dans ce processus, mais ce processus d'endormissement est bel et bien parti. Et il va aboutir à une sorte de stabilité, d'immobilité tranquille du corps qui va se faire toute seule, vous n'imposez rien. Et vous vous tournez vers le deuxième passager de cette croisière qui est Chitta. Chitta est ce qui prend conscience, ce qu'on appelle parfois la conscience ordinaire. Chitta va être peut-être un tout petit peu plus difficile à localiser. En fait, elle est là où elle veut qu'elle soit. Mais pour le moment, vous allez placer votre conscience dans les narines, en bas du nez, là où il se passe toujours quelque chose. Ce quelque chose étant la ventilation pulmonaire et ce que vous observez. Eh bien, faites-le comme si vous observiez pour la première fois. Et vous n'hésitez pas à vous identifier vous-même à Chitta, à la condition de ne pas être dupe. Vous n'êtes pas Chitta, mais vous avez cette possibilité de vous identifier aussi bien au corps qu'à cette conscience ordinaire. Et donc, si vous vous identifiez à Chitta, vous vous placez vous-même dans les narines, à l'écoute de la sensation, un petit va-et-vient, une modification cyclique de la sensation nasale, et vous vous aidez de ce va-et-vient pour essayer de maintenir votre conscience, Chitta, dans les narines. La véritable nature de Chitta, vous allez vous en apercevoir, est le mouvement. Chitta, ce qui est dans vos narines, a beaucoup de mal à se tenir en place. Elle passe tout son temps, c'est-à-dire tout votre temps, en agitation, en pensée, en sensation, tantôt perdu dans le passé, tantôt dans l'avenir, tantôt dans l'imaginaire.
Or, en Yoga Nidra, vous venez de tendre un piège à Chitta, votre conscience ordinaire. Ce piège, c'est le sommeil, Nidra. Chitta a des habitudes. Et une des habitudes les plus ancestrales, c'est de dormir. En général, la nuit, c'est de s'endormir en même temps que le corps. Alors là, vous avez autorisé votre corps à s'endormir, ce qu'il va faire tout doucement, et vous demandez à votre conscience ordinaire de rester en état de veille, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe dans les narines. À partir de là, cette conscience va tout faire pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire tout faire pour s'endormir. Et comme elle est assez douée, comme elle sait peut-être mieux que vous utiliser la détermination qui est en vous, elle risque d'y parvenir. Peut-être qu'à certains moments de ce yoga nidra, votre conscience va s'endormir, alors vous n'êtes pas cette conscience, ce n'est pas vous qui dormez, mais vous allez essayer, si tel est le cas, si Chitta s'endort, de la récupérer là où elle est. En principe, dès le début du sommeil, et de la ramener fermement, mais aussi tendrement, là où vous voulez qu'elle soit, pour le moment, c'est-à-dire dans les narines. Donc, présence nasale ou, si nécessaire, éternel retour. Chaque fois que Chitta part ailleurs, et plus particulièrement part vers le sommeil, vous la récupérez comme vous pouvez et vous la replacez dans les narines. Et aidez-vous des prochains va-et-vient respiratoires, sans compter le nombre des respirations, mais en revanche, si ça peut vous aider, vous n'hésitez pas à amplifier, peut-être à allonger, peut-être même à sonoriser légèrement votre respiration. Et si tout va bien, si Chitta est bien présente à la respiration, vous pouvez laisser respirer spontanément, c'est-à-dire très tranquillement. Donc, présence ou éternel retour, et vous vous aidez de la respiration. Présence ou éternel retour, et vous vous aidez de la respiration. Maintenant, c'est le moment de prononcer votre sankalpa, votre intention. Sa formulation devant en être très simple, cela doit être une affirmation courte et positive, formulée dans un langage clair, en toute conscience. Vous allez le formuler 3 fois, chaque fois pendant le temps d'une respiration. Vous inspirez, vous suspendez le souffle et vous prononcez votre sankalpa, puis vous expirez. Et vous recommencez 2 autres fois. Inspirez, suspendez le souffle et répétez mentalement votre sankalpa avec force et conviction. Et une dernière fois. Nyasa. Nyasa en sanskrit est ce qu'on appelle la rotation de la conscience. C'est toujours Chitta qui va effectuer ce pèlerinage à travers tout votre corps, en commençant là où vous êtes,
dans les narines. Puis le front, votre front jusqu'aux tempes, sourcils, paupières, pommettes, joues, bouche, langue, menton, mâchoire inférieure jusqu'aux oreilles, oreilles. Sentez la caresse de l'air sur les oreilles. Sans le bouger, sans le toucher, sans le nommer, là où il est, le pouce de votre main droite. Prenez bien le temps de le localiser, de le ressentir tel qu'il est, de l'habiter. Et puis, sous cette forme de caresse mentale, toujours au niveau de la main droite, l'index à côté, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume, le dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule droite, poitrine, omoplate à droite, les côtes, moitié de la taille, moitié du bassin, cuisses, genoux, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et petit orteil droit. Pouce de la main gauche, là où il est, index à gauche, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule gauche, poitrine, omoplate à gauche, côte, moitié de la taille, moitié du bassin, cuisses, genoux, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et petit orteil gauche dans lequel vous vous installez quelques instants. Présence ou éternel retour. Seconde rotation de la conscience, semblable, plus fluide. À nouveau, là où il est, le pouce de la main droite, index à droite, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule droite, poitrine et omoplate à droite, côte, taille, bassin, cuisse, genou, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et petit orteil droit. Pouce de la main gauche, index à gauche, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule gauche, poitrine et omoplate à gauche, côte, taille, bassin, cuisse, genou, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et petit orteil gauche.
Et vous revenez tranquillement dans les narines. Soit ça respire et vous observez, soit vous respirez et vous sonorisez. Un petit murmure respiratoire et vous observez. Présence, présence ou éternel retour. Vous allez profiter d'une inspiration, d'une fraîcheur inspiratoire pour vous hisser en tant que chitta, en tant que conscience, au-dessus de la paroi nasale, avec une inspiration entre les sourcils, là où les deux flots inspiratoires n'en forment qu'un. Et paupières closes, sans tension, vous regardez. Vous regardez intérieurement en laissant la gravité étaler votre regard. Les globes oculaires divergent et en prenant un tout petit peu de recul vers l'arrière du crâne, vous essayez de contempler, paupières closes, un vaste paysage désertique. Si chitta, votre conscience, menace de bouger, de partir ou de s'endormir, vous pouvez ébaucher l'idée de loucher une toute petite convergence oculaire, le moins possible, pour stabiliser cette conscience, chitta. Et vous essayez d'être là au niveau de ce regard intérieur et en même temps, très simplement, vous prenez conscience de votre jambe droite, au sens large du terme, jusqu'en haut de la cuisse, puis de la jambe gauche et de votre jambe droite à nouveau, et de la gauche, de la droite, de la gauche, et vous imaginez droite, gauche, que vous êtes debout et que vous avancez avec une légèreté incroyable. C'est très agréable, vous vous déplacez sans le moindre effort, tranquillement. C'est à peine si les pieds effleurent le sol. C'est une sorte de danse. Vous avancez sans le moindre effort, avec une extrême légèreté. Et vous faites en sorte que ce soit très agréable. Vous avancez dans un paysage désertique, avec juste devant vous, regardez bien le chemin, votre chemin, qui se déroule jusqu'à l'horizon. Presque rien à droite, presque rien à gauche. Et à chaque pas, si quelque chose venait à vous alourdir, à vous embarrasser, une difficulté, le sommeil, eh bien, vous déposez tout cela au bord du chemin et vous laissez tout cela derrière vous et vous avancez. Et vous savez que tout là-bas, très loin, au-delà de l'horizon, il y a l'état de Yoga Nidra et qu'à chaque pas, vous vous en rapprochez. Et puis toujours cette grande légèreté. Vous avancez et regardez bien, loin là-bas, sur votre chemin, là où vous serez bientôt, il y a un gros morceau, un gros bloc qui a été posé sur le chemin. Et ce gros bloc, que vous allez apercevoir de mieux en mieux en approchant, est un morceau de sommeil. Non pas le sommeil du corps, présent dans votre corps qui s'endort, mais ce fameux sommeil que désirerait Chitta. Alors, vous vous approchez lentement de ce morceau de sommeil qui était posé sur le chemin. Vous essayez déjà de contempler, de voir à quoi ça ressemble, un morceau de sommeil qui a été coupé et déposé sur le chemin. Et puis toujours en avançant, avec une extrême légèreté,
vous essayez d'être clair avec votre désir. Quand vous allez arriver devant ce morceau de sommeil, vous avez deux solutions. Soit vous plongez en lui et c'en sera fini de Yoga Nidra et commencera une excellente relaxation. Soit vous le contournez avec prudence en faisant très attention de ne pas glisser dedans et vous continuez votre chemin en laissant ce sommeil derrière vous. Vous prenez votre temps, vous vous approchez, vous essayez de bien contempler ce morceau de sommeil et quand vous allez être prêt, vous décidez. Soit plonger dedans, soit le contourner prudemment et puis continuez votre chemin en laissant définitivement ce sommeil derrière vous. Vous avancez toujours sur le chemin. Le paysage a évolué, mais il est toujours aussi simple, aussi désertique. Et vous vous dites que pour avancer, que pour aller jusqu'à l'état de Yoga Nidra, qui n'est pas aisé, vous auriez besoin peut-être d'un encouragement, d'une aide, de quelqu'un qui puisse vous communiquer son énergie. Et justement, si vous regardez bien, tout là-bas, presque à l'horizon, au bord du chemin, il y a ce qui est, pour le moment, juste un petit point noir au bord du chemin et qui va devenir, au fur et à mesure que vous vous approchez, quelqu'un. Quelqu'un qui est venu pour vous encourager, une sorte de supporter. Alors, vous vous approchez tout doucement et vous essayez de voir qui c'est. Est-ce quelqu'un que vous connaissez? Peut-être qu'en vous approchant, vous allez croire que c'est un tel, et puis en vous approchant un peu plus, vous allez vous apercevoir que non, juste que ça lui ressemble. Ce supporter est là uniquement pour vous communiquer son énergie, vous dire que vous avez raison de faire le chemin, mais il ne fera pas le chemin à votre place, personne ne peut le faire. Il ne vous prendra pas sur ses épaules, peut-être qu'il va faire juste quelques pas avec vous. Alors vous vous approchez, vous essayez de voir qui est là au bord du chemin. Est-ce que vous le connaissez? Et puis, vous voyez ce qui se passe. Peut-être pas grand-chose, un regard. Il va peut-être juste mettre sa main sur votre épaule, vous dire quelque chose. Une fois que ce sera fait, vous continuez votre chemin avec cette aide, cette énergie, en sachant que ce supporter est là, derrière vous. Et de même, encore plus loin, il y a le sommeil. Et puis vous avancez. Vous avancez, le décor change petit à petit, mais il est toujours simple, désertique. Le chemin est toujours là, devant vous. Et vous avez toujours cette extrême légèreté et cette possibilité à tout moment de déposer au bord du chemin tout ce qui pourrait vous alourdir, vous gêner, vous embarrasser. Sur le chemin, loin, presque à l'horizon, un autre point noir, plus imposant, plus gros, mais vraiment campé sur votre chemin. Et au fur et à mesure que vous allez vous approcher, vous allez vous apercevoir que ce point noir est un gardien. Un gardien qui est là sur le chemin. Alors, en vous approchant, en essayant de voir à qui vous avez affaire, essayez à votre manière d'exprimer dans votre démarche, dans votre attitude, la détermination qui est en vous. Peut-être que cela suffira pour que ce gardien vous laisse passer. Vous verrez. Vous allez vous approcher de ce gardien et voir ce qui se passe. Tout est possible. C'est à vous de vivre cela. On peut aussi essayer de persuader ce gardien de laisser passer, ou de le séduire, ou de le feinter, ou d'attirer son attention à droite et de passer à gauche. Tout est possible. Vous vous approchez du gardien
et vous faites ce qu'il faut pour passer, pour continuer votre chemin et pour laisser ce gardien derrière vous, avec le supporter qui est toujours là, qui est toujours une aide, et avec le sommeil qui est toujours loin. Et vous avancez, toujours déterminé, en sachant que s'il y avait un gardien, c'est que vous êtes rentré dans le territoire de Yoga Nidra. Vous avancez et vous allez découvrir le prochain obstacle qui est de taille. Devant vous, tout au long de l'horizon, une immense muraille gigantesque. Et votre chemin, regardez bien, aboutit à la muraille et sans doute continue derrière. Mais là où il aboutit, à première vue, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de passage. Donc vous avancez en contemplant cette muraille, vous essayez de voir de quel matériau elle est faite. Vous avancez toujours, déterminé, toujours cette grande fluidité. Et là, quand vous allez atteindre cette muraille, tout est possible. Vous pouvez la traverser tel un passe-muraille, ou vous pouvez vous envoler au-dessus, ou peut-être creuser un souterrain, ou de manière plus pragmatique faire une ouverture, ou peut-être l'allonger et vous trouverez peut-être une porte, une échelle, un arbre ou un endroit où cette muraille est légèrement écroulée. Vous faites ce qu'il faut à votre manière pour retrouver votre chemin de l'autre côté de la muraille. Et quand ça sera fait, vous avancez tranquillement en laissant définitivement cette muraille derrière vous. Vous savez que l'état de Yoga Nidra, celui qui est en train de se former en vous, n'est plus très loin. Mais le prochain obstacle, vous allez véritablement le ressentir par tous vos sens. Il ressemble à un grondement. Le grondement d'un fleuve, une ambiance humide. Effectivement, votre chemin débouche sur un grand fleuve, avec beaucoup d'eau, beaucoup de courant. Et sur l'autre rive, loin, effectivement, votre chemin qui reprend. Et là encore, tout est possible. Vous contemplez ce fleuve, vous pouvez marcher sur l'eau, ça c'est déjà vu. Vous pouvez faire en sorte que le courant s'arrête pour créer une ouverture, pour que vous puissiez passer. Mais vous pouvez aussi tenter de nager ou de construire un radeau. Ou peut-être qu'en longeant le fleuve, vous allez trouver un pont, un passeur, un gué. Vous faites ce qu'il faut, là encore, pour traverser ce fleuve, pour retrouver votre chemin et pour avancer tranquillement en laissant ce fleuve, son grondement, son humidité derrière vous. Vous avancez et vous savez, même si vous ne voyez rien à l'horizon, que l'état de Yoga Nidra n'est vraiment plus loin et qu'à chaque pas, toujours avec cette extrême légèreté, vous vous en rapprochez. Et puis, essayez de bien vivre cela. Au détour du chemin, sur le côté, vous allez contempler l'état de Yoga Nidra. Essayez vraiment de voir à quoi cela ressemble et de trouver dans cet état un endroit où vous pouvez vous glisser quelques instants dans le silence.
C'est le moment de prononcer votre sankalpa, votre intention, la même qu'au début de la pratique. Vous allez le formuler 3 fois, chaque fois pendant le temps d'une inspiration. Vous inspirez, vous suspendez le souffle, vous prononcez votre sankalpa et vous expirez. Et vous recommencez 2 autres fois. Tranquillement, à votre manière, sans hâte, ce que l'on appelle le retour. On parle même parfois en Yoga Nidra d'un retour vers l'ignorance, un retour au fait, vers vos habitudes, vers vos manières d'être. Vous prenez tout votre temps pour retrouver votre corps dans son sommeil, dans sa stabilité. Vous le laissez encore un peu, si votre corps a besoin de bouger, eh bien vous le laissez bouger. Peut-être se mettre sur le côté, sur le flanc, pas de hâte. Vous observez, vous respectez, vous laissez les choses se faire. Vous essayez de bouger votre corps de manière imperceptible, de vous amuser à remuer un doigt, un orteil, les poignets, les chevilles. Si votre tête est perçue comme étant très lourde, vous n'hésitez pas lentement à la laisser bouger à droite, à gauche. En utilisant la gravité, vous déplacez les contacts avec le sol. Un long processus de retour, évident, naturel. Vous vous reposez. La pratique de Yoga Nidra est entre autres un processus de nettoyage, plein de fatigue, plein de tension ou d'énergie négative est déjà sorti, mais sans doute encore pas mal de choses qui pourraient sortir ou sur le point de sortir. Donc quand vous pouvez, naturellement, vous allez rentrer dans un processus d'essorage. Imaginez un chat sortant de sa sieste et vous allez vous étirer, bâiller, vous pouvez même sonoriser vos bâillements et toute une alternance de moments où vous retombez en lâcher-prise corporelle et des moments où vous allez essorer, étirer, bâiller, voire vous reposer. Pas de hâte. Vous avez tout votre temps, vous prenez tout votre temps pour revenir pas à pas de là où vous étiez, quand vous le voudrez, quand vous le pourrez aussi. Vous passerez par un temps d'assise, plus ou moins long, mais vous allez passer par une assise. Au moins quelques secondes, voire beaucoup plus. Mais vous prenez le temps pour atteindre cette assise qui va être une assise évidente, silencieuse. Voilà, vous avez tout votre temps. Quand vous voulez, vous sortirez tout doucement de cette attitude. Namasté.